mes recherches portent principalement sur l'étude du comportement des matériaux polycristallins. Et pour étudier ce comportement, j'ai choisi d'utiliser une technique d'imagerie tridimensionnelle non destructive qui est la tomographie aux rayons X. L'idée est d'utiliser cette technique pour imager en 3 dimensions à la fois la microstructure du matériau et l'endommagement qui va s'y produire. Et on va être capable ensuite, grâce au modèle de calcul de microstructure, de confronter exactement le résultat d'un calcul avec une expérience réalisée en tomographie. Aujourd'hui, je travaille avec de nombreux chercheurs du Centre des matériaux pour étudier leurs matériaux avec ces nouvelles techniques d'imagerie. Ça va des matériaux polymères, élastomères, à ce qui, moi, m'intéresse plus particulièrement, qui sont les matériaux métalliques polycristallins. On voit tout de suite qu'il y a de nombreuses applications possibles, comme les alliages de structures pour l'aéronautique par exemple, les nouveaux matériaux composites qu'on dit les matériaux tissés 3D, une structure tridimensionnelle que l'on peut observer grâce à ces techniques-là et on peut étudier leur endommagement. C'est une chose d'observer en 3 dimensions l'endommagement dans les matériaux. Encore plus intéressant, c'est d'être capable de produire un modèle et d'être capable de simuler exactement l'expérience que l'on a réalisée. On va prendre en compte aussi près que possible la géométrie et les sollicitations de l'échantillon et on va essayer d'appliquer le modèle qui a été développé pour voir si on reproduit la réalité. Faire ce bouclage est aujourd'hui un nouveau champ d'investigation qui va permettre de vraiment valider en 3 dimensions les modèles qui sont développés au Centre des matériaux. Donc un des points forts du Centre des matériaux, c'est déjà de pouvoir travailler en équipe parce qu'il y a un grand nombre de chercheurs qui aujourd'hui sont désireux d'utiliser ces techniques-là pour étudier leurs matériaux, d'avoir les compétences en interne, grâce à l'atelier en particulier, de développer des essais qui sont adaptés à nos matériaux, observer leur endommagement en 3 dimensions. Et au Centre des matériaux, c'est une longue tradition de développer des modèles de comportement et d'endommagement des matériaux, confronter l'expérience, la visualisation en 3 dimensions de notre endommagement et le modèle de comportement ou le modèle d'endommagement pour expliquer le comportement du matériau. Donc on a développé des nouveaux moyens d'essai, mais aujourd'hui nos industriels sont intéressés par ces recherches et viennent nous voir pour que l'on travaille ensemble en utilisant ces techniques-là. On peut citer au laboratoire une thèse d'ArcelorMittal sur l'endommagement des bords découpés, une thèse sur les matériaux composites où on va utiliser la tomographie aux rayons X pour qualifier en 3 dimensions l'architecture du matériau. On travaille avec Constellium sur l'endommagement des alliages aluminium-lithium pour l'aéronautique. On travaille aujourd'hui maintenant à coupler la tomographie avec la diffraction, en particulier en collaboration avec un chercheur de l'INSA de Lyon qui travaille au synchrotron européen de Grenoble. On est capable d'imager en 3 dimensions la microstructure polycristalline du matériau et aussi l'endommagement qui va se produire dans cet échantillon-là. Le calcul de microstructure qui est développé au Centre des matériaux permet de simuler exactement ces expériences-là et grâce au couplage entre les manips de tomographie et de diffraction et le calcul par élément fini, on va permettre de valider des nouveaux modèles de propagation de fissures de fatigue dans les matériaux polycristallins.